Bonjour à tous, Sony m'a invité le mois dernier sur Paris à une petite sauterie pour me permettre de découvrir et de prendre en main le Xperia 1 que nous appellerons Xperia One pour avoir l'air un peu plus branchouille. Mais avant de poursuivre et de vous faire part de mes premières impressions au sujet de cet appareil, je pense qu'il est indispensable de remettre un peu les choses dans leur contexte. La division Xperia, on le sait, ne se porte pas spécialement bien et c'est précisément ce qui a poussé le nouveau PDG de Sony Mobile à annoncer une restructuration un peu plus tôt dans l'année. Désormais, la firme va donc se focaliser sur 4 marchés différents. On a le Japon, bien sûr, mais également Hong Kong, Taïwan et l'Europe. Elle ne va donc plus vendre d'appareils en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, de même pour tout ce qui a trait au marché asiatique. En parallèle, Sony a également annoncé une refonte complète de ses gammes, une refonte que nous avons déjà évoquée lors de mon test du Xperia 10 Plus. Le Xperia One est donc un appareil un peu à part dans le catalogue et dans l'histoire de la firme Nippon, et c'est précisément pour cette raison qu'il me tardait de le découvrir. Alors bien sûr, pour l'instant il est encore trop tôt pour savoir si le Xperia One va permettre à Sony de relancer son activité mobile, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce téléphone ne passe pas inaperçu. Alors niveau design, c'est vrai, on est sur un format assez conventionnel, on a un boîtier en verre, une armature en métal, et finalement le Xperia One ressemble à peu près 95% des flagships du marché. En tout, nous avons 4 coloris qui vont être présentés en France. Nous aurons la version noire bien sûr, mais également une version blanche, une version violette et une version grise. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de ne surtout pas opter pour la version noire. Elle est effectivement très salissante et c'est en réalité un véritable aimant à traces de doigts. En ce qui me concerne, c'est vraiment le modèle blanc qui m'a le plus tapé dans l'œil. L'ergonomie, pour sa part, m'a relativement déçu. Tous les boutons sont effectivement regroupés sur la tranche de droite et là, on a vraiment pas mal de monde. On a 2 contrôles du volume, on a un bouton de mise sous tension, on a aussi un déclencheur physique et en plus de ça, on a un lecteur d'empreintes digitales. Un lecteur qui est en plus dissocié du bouton de mise sous tension. Et ce fameux lecteur, on se demande vraiment ce qu'il vient faire ici, d'autant quand on sait que des constructeurs comme Xiaomi par exemple ont réussi à livrer des appareils comme le Xiaomi Mi 9 SE avec un lecteur d'empreintes directement intégré à la dalle. Et là on parle d'un téléphone qui se vend aux alentours de 250 € contre 999 € pour le Xperia One. Du coup pour moi ce choix est un peu bizarre et il est même limite impardonnable. Le format proposé par Sony en tout cas est assez dingue, tout comme le Xperia 10 et le Xperia 10 Plus, le Xperia One embarque un écran au format 21/9. Ce qui veut dire que cet écran est assez étroit et très allongé. Alors ce format on en a déjà pas mal parlé, en ce qui me concerne je n'ai absolument rien contre le 21/9, bien au contraire. Ce ratio offre effectivement une meilleure immersion et on rentre plus facilement dans les jeux ou dans les films que l'on regarde. Mais le problème c'est que tous les contenus ne sont pas optimisés pour ce format d'écran, bien au contraire, et il suffit de lancer Netflix, OCS ou même YouTube pour s'en rendre compte. Aujourd'hui on fonctionne encore beaucoup en 16/9 ou même en 16/10, et là du coup ce fameux format en 21/9 il risque de poser problème. En effet, à cause de ce format, le Xperia One nous forcera à choisir entre 2 solutions. Et on se retrouvera soit avec des bordures noires sur les côtés de l'écran, soit avec une image croppée en haut et en bas. Alors bien sûr, ce n'est qu'un avis personnel, mais pour moi c'est quand même assez gênant et encore plus sur des contenus de type multimédia. Et là je vous renvoie vraiment vers mon test du Xperia 10 Plus qui donnait quelques exemples. Alors concernant la fiche technique, il faut bien reconnaître, le Xperia One a énormément d'arguments. L'écran pour commencer est de type OLED et il peut en plus atteindre une définition en
4K, ce qui donne une définition en 3840 par 1644. Et on trouve en plus pas mal de techno assez intéressantes. Alors déjà au niveau de la colorimétrie, sachez que la dalle couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Et derrière, on a aussi une nouvelle techno qui fait son entrée, la technologie Cinealta. Alors d'après Sony, cette technologie est inspirée par la reproduction chromatique des écrans de monteurs professionnels. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que le Cinealta est censé offrir une meilleure colorimétrie, ou en tout cas une colorimétrie plus naturelle. Alors ce n'est évidemment pas en une soirée qu'on peut se faire une idée de la qualité d'une dalle, mais je peux vous assurer que l'écran du Xperia One m'a quand même pas mal surpris. Et dans le bon sens pour une fois. L'image est très fine, on a une belle dynamique, et en plus les couleurs ne sont pas trop vives contrairement à la plupart des dalles OLED. En revanche, la question que je me pose, c'est de savoir si cette définition en 4K aura une incidence fâcheuse sur l'autonomie de l'appareil. Il faut effectivement rappeler que le Xperia One embarque une petite batterie de 3330 mAh. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quand même pas énorme, et encore moins quand on doit gérer une grande diagonale avec une définition en 4K. Mais une fois de plus, je n'ai pas assez de recul pour juger, il faudra donc attendre mon test pour savoir ce que vaut réellement l'autonomie de ce téléphone. Alors même chose, pour la puissance de calcul, je peux pas vraiment vous dire grand chose, si ce n'est que je ne suis pas très inquiet. En effet, le Xperia One est animé plutôt par un Snapdragon 855 qui est couplé à 6 Go de mémoire vive. Et quand on connaît la puissance de calcul phénoménale de cette puce, on se dit qu'on devrait avoir quand même de quoi faire. Alors vous le savez sans doute, mais Sony a un immense savoir-faire en matière de photos et de vidéos, et ça vaut même pour le marché de la mobilité, puisque la plupart des téléphones actuels embarquent un capteur sortant des laboratoires du géant nippon. Sauf que voilà, souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'est précisément le cas ici, puisque Sony a toujours été un peu à la traîne par rapport à ses concurrents. Ce retard n'est pas d'ordre technique, mais plutôt logiciel. On a toujours eu un traitement assez lourd sur les appareils de la marque, et de ce qu'on en sait, le problème provenait principalement du fait que les différentes divisions de la marque n'arrivaient pas à travailler ensemble. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la division Xperia ne communiquait pas avec la division des Alpha. Mais tout a changé cette année avec l'arrivée du nouveau PDG de Sony, un PDG qui a décidé de fusionner les 3 divisions grand public de la marque, à savoir la division en charge des écrans et téléviseurs, la division Xperia et la division photo et vidéo. Il a également promis, ce fameux PDG, que ces 3 divisions fonctionneront désormais en parfaite synergie, ce qui veut dire que la gamme Xperia héritera des technologies développées pour les écrans et les appareils photo de la marque. Et ça d'ailleurs on a le cas sur le Xperia One, puisque ce dernier embarque une fonction de mise au point qui s'appelle Eye Focus et qui est capable de faire le point sur le regard du sujet. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que cette fameuse fonction, elle a été introduite pour la première fois sur le boîtier A7 III de Sony. Alors bien sûr, j'ai profité de cette fameuse soirée parisienne pour shooter un peu avec le Xperia One, histoire de voir ce qu'il avait dans le ventre, et j'avoue avoir été assez surpris. L'événement se déroulait effectivement à la cartonnerie, on était dans une ambiance qui était très sombre, avec peu de lumière, essentiellement des néons, et donc on était dans des conditions lumineuses qui étaient assez difficiles. Et malgré tout, le Xperia One s'en est assez bien sorti, et j'ai réussi à prendre des photos qui avaient finalement un beau piqué, une belle dynamique et une colorimétrie plutôt juste. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que les appareils qui étaient présentés en exposition n'étaient pas livrés avec la dernière version du firmware. Donc, selon toute vraisemblance, les Xperia One qui seront commercialisés prochainement devraient aller encore un peu plus loin et offrir de meilleures performances. Toujours dans l'optique de se réconcilier avec les créateurs, Sony a également présenté une nouvelle application qui s'adresse principalement aux vidéastes nomades. Cette application, elle est assez bien faite, elle permet de prendre la main sur des réglages assez avancés comme la vitesse de l'obturation par exemple, ou encore l'ambiance visuelle du film. On a effectivement des effets qui sont préenregistrés, un peu comme des presets, et qui sont capables d'imiter le rendu graphique, le rendu colorimétrique de certaines grandes caméras du marché. Alors ça, dans l'absolu, je trouve que c'est vraiment génial, et j'étais vraiment très enjoué, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que cette fameuse application n'intégrait aucun profil flat. Alors le flat, j'en ai déjà parlé. Globalement, c'est un profil de couleur qui est extrêmement désaturé, extrêmement plat et qui facilite donc l'étalonnage derrière en post-production. Et là, franchement, pour moi, c'est un oubli qui est tout simplement impardonnable parce que Sony a une grande expertise en matière de profil flat et c'est notamment au constructeur que l'on doit tous les profils S-Log. Alors, mon interlocuteur qui travaille à la vente m'a promis qu'il allait faire remonter l'info et mes observations aux ingénieurs qui travaillent sur les Xperia, mais je vous avoue que j'ai quand même de sérieux doutes puisque les ingénieurs en question travaillent tous au Japon et je ne suis donc pas certain que mon message arrivera à destination.
Alors comme beaucoup, ce Xperia One, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. J'avais hâte de découvrir ce que nous avait réservé Sony. Et je vous avoue que même si ce premier contact n'est pas complètement positif, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, comme l'emplacement de ce lecteur d'empreintes qui n'a absolument rien à faire à cet endroit-là, et bien malgré tout quand même j'ai été plutôt agréablement surpris par ce que proposait Sony avec ce nouveau modèle. Et j'espère donc pouvoir avoir un Xperia One assez vite en test. En attendant en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, alors il serait sans doute préférable d'activer la cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve très vite. Ciao.